غادي نشوفوا كيفاش نديرو نتعاملوا مع ان كوما pour s'orienter vers tel ou tel diagnostic. سي محمد تفضل. دونك الكوما كونسيرفي عندها بزاف تاع لي زيتيولوجي و سي ان سيمبتوم كي est vague. Ou pour s'orienter, pour bien s'orienter ou trouver la bonne étiologie ou bien prendre en charge le patient, c'est qu'on a des réflexes. Donc la première des choses devant un patient qui est inconscient, les JAK dans les urgences, il faut bien stabiliser le patient. Vérifier s'il est stable, il a qu'un stable, tant mieux, il a qu'un instable, donc il faut le stabiliser. Donc il faut évaluer les trois fonctions, la fonction respiratoire, libérer les voies aériennes supérieures et voir si le patient nécessite de l'oxygénation. Donc il faut un saturomètre donc pour savoir si le patient sature bien en oxygène ou donc en fonction des donc soit l'oxygénation au masque, soit si le patient est en coma profond, un GCS qui est inférieur ou égal à 8, là bien sûr il faut une intubation orotrachiale. Et parmi les autres indications qui m'ont fait donc si le patient est en état de détresse respiratoire, donc est-ce que le patient est cyanosé, est-ce qu'il désature et est-ce qu'il présente des signes de lutte. Puis donc on passe à la fonction hémodynamique. Là on évalue le pouls et on évalue la tension artérielle. Le patient en état de choc, donc on intube le patient au le GCS est supérieur ou égal à supérieur à 8. La troisième fonction, il y a le GCS. Donc l'évaluation de GCS permet de poser l'indication de l'intubation et en deuxième lieu pour évaluer la profondeur du coma. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre la glycémie capillaire du patient par un dextro. C'est un examen qui est indispensable. C'est une étiologie qui est très fréquente du coma, ou c'est une étiologie qui est simple à prendre en charge. On peut passer à côté pour chercher les autres causes, ou passer avec l'hypoglycémie, ça fait la même chose. Voilà, donc après avoir stabilisé le patient, la deuxième étape, il y a chercher les causes évidentes. Je fais les causes évidentes avant de passer à un examen neurologique bien détaillé. Les causes évidentes, on a les intoxications, les médicaments, les intoxications, on a l'hypothermie ou on a l'hypoglycémie. Donc, il y a qu'un patient en hypothermie, bien sûr, on réchauffe le patient, on déroule un sérum qui est réchauffé. Il y a qu'un le patient en état d'hypoglycémie, bien sûr, il faut traiter la cause. Donc, c'est le G30%, c'est en glucosé de 30%. Et il y a qu'un le patient a une intoxication. ونشوفوا هذا باش نعرفوها سي باغ لانتروغاتوار نشوفوا واش الباسيون ابري دي ميديكامون واش لقاو دي بواط ا كوتي اكسيتيرا الا كانت اون انتوكسيكاسيون بنزوديازيبين كما قلتو نديروا لانكسات اللي هو الفلومازينين الا كان الباسيون عنده اون انتوكسيكاسيون اوزوبياسي لونتيدوت شنو هو لو ناركون اللي هو لانوكسون ou bien sûr il faut faire un lavage gastrique الا كان l'intoxication date de moins d'une heure. Donc à donner les causes évidentes. Il a qu'on a devant une de ces causes, bien sûr, on les traite et le patient est sauvé. Sinon, on accède à un examen neurologique détaillé. L'examen neurologique détaillé, quand je vous fais les signes de focalisation. Les signes de focalisation, je vois que le patient, il a donc si le patient il n'est pas en coma profond, il obnobule, etc. Donc je vois que le patient il fait bouger un de ses membres plus que l'autre, etc. Moi, j'ai une paralysie faciale, ou j'ai une hémiplégie, etc. Après, donc je vois l'évaluation du tonus. Je vois que le patient il est en décortication ou en décérébration. Les deux paramètres ils figurent parmi donc les paramètres d'évaluation lesquels qu'on a GCS. Il y a qu'un patient en décortication, ça traduit une lésion sous-corticale au niveau du diencéphale. Il a qu'un une décérébration, il y a une rigidité en décérébration, c'est plutôt une lésion au niveau du mésencéphale. Je vois que le patient a des signes méningiques. Est-ce qu'il présente un syndrome fébrile? Donc la température elle a tout son intérêt. Ou je vois est-ce que le patient a une rigidité de la nuque. Après, je vois que le patient il a des signes indirects d'une convulsion qui a précédé ou là qui a accompagné son coma. Léoma, je vois qu'il y a des aires, est-ce qu'elle a perdu des aires dans sa culotte
ou est-ce qu'elle a une morsure de la langue. Après, on a l'œil. L'œil, c'est l'examen clé. C'est un examen primordial où il est très renseignant. Il est très renseignant. Quand je fais la symétrie et le diamètre des pupilles, quand je fais le réflexe photomoteur direct et consensuel. Si les pupilles sont serrées, sont bien serrées, on est orienté. Soit c'est une lésion au niveau soit c'est une lésion au niveau de la protubérance, soit c'est une intoxication aux opiacés. Il y a une médriase unilatérale, la lésion soit au niveau, soit c'est un engagement temporal débutant ou là grave, soit c'est une atteinte oculomotrice par maintenant un anévrisme, la rupture d'un anévrisme de l'artère carotide interne au niveau de sa portion terminale. Il faut le contingent parasympathique qui accompagne le nerf 3. Soit c'est une atteinte du 3 unilatérale. Si par contre on a une médriase bilatérale et réactive, soit ça traduit c'est un signe de mauvais pronostic, soit ça traduit une lésion qui est sévère, anoxique ou ischémique, ou une lésion ou une hypothyroïdie profonde, soit c'est une intoxication aux aux médicaments qui donnent un effet anticholinergique, par exemple les antidépresseurs tricycliques, par exemple les barbituriques, soit c'est une lésion au niveau du mésencéphale, une lésion étendue au niveau du mésencéphale, toute étiologie confondue. Puis, donc, je fais les mouvements des yeux. Il a quand les yeux jugent orientés vers un seul côté, vers le côté de la lésion, ça veut dire que la lésion est hémisphérique. Il a par contre canaux orientés vers le côté contralatéral de la lésion, ça veut dire que la lésion siège au niveau du tronc cérébral, ça veut dire qu'il siège au niveau surtout de la protubérance. Et puis les réflexes du tronc cutané, ou le score de Liège. Voilà, donc le score de Liège, c'est une valeur orientatrice ou une valeur pronostique. Voilà. Puis un élément important, la respiration. La respiration, il a une valeur orientatrice. Il a quand le patient présente une hyperventilation, ça veut dire que la lésion est mésencéphalique. Il a quand même d'origine centrale. Il a quand une respiration de puissement, ça veut dire que le patient est en état de décompensation acidosique. Il a quand le patient présente une respiration de Cheyne-Stokes, ça veut dire que la lésion est diencéphalique. Donc la respiration de Cheyne-Stokes, ça veut dire que le patient il a une respiration très irrégulière, parfois donc tantôt en accélération, tantôt en décélération. Si donc le patient il a une respiration agnostique, ça veut dire que la lésion est au niveau de la protubérance. Donc l'examen neurologique détaillé, un examen général, surtout les appareils l'examen pleuropulmonaire, l'examen cardiovasculaire et l'examen abdominal, et on verra pourquoi. Donc on est devant les catégories. Moi, il y a des classifications qui disent en fonction de fibrile, non fibrile, qui disent le coma en fonction des signes cliniques, c'est-à-dire il présente des signes de localisation ou là, il ne présente pas des signes de localisation, et c'est ce qu'on va suivre. Donc, on est devant 3 catégories, enfin, de cet examen neurologique et général, détaillé. Soit on est devant un coma sans signe de focalisation, sans signe de latéralisation et sans syndrome méningique. Et là, donc les catégories là qu'on a, soit c'est un coma métabolique, soit c'est un coma toxique. Si le patient présente des sueurs abondantes, si le patient a un Babinski bilatéral, ça veut dire qu'on est plutôt dans l'hypoglycémie. Parfois, l'hypoglycémie attaque des signes déficitaires, donc il faut faire attention. Et parfois, donc, il se présente par un tableau de convulsion suivi par donc, un coma. Surtout la quinte profonde. Voilà, surtout si l'hypoglycémie est profonde. Si le patient, par contre, il est déshydraté, il présente une respiration de cuissement, c'est-à-dire qu'on est dans la décompensation cétoacidosique. Si le patient est plutôt un sujet âgé qui est déshydraté et le coma est d'installation progressive, donc il faut penser au coma hyperosmolaire. Si le patient est déshydraté,
Si il vient dans un contexte de diarrhée, de vomissement et le coma d'installation progressive, il faut penser aux dysnatrémies, surtout l'hyponatrémie. Si le patient, sur l'examen clinique, il a ictérique, il présente des stigmates de l'insuffisance hépatocellulaire, par exemple l'arthrose palmoplantaire, les angiomes stellaires, la circulation collatérale, veineuse collatérale abdominale, c'est une encéphalopathie hépatique. Si le patient a un teint qui est cafiolé, il est hypertendu et le coma est d'installation progressive, c'est plutôt une insuffisance rénale, donc qui a décompensé. Donc c'est une encéphalopathie urimique. Si le patient, donc l'examen pleuropulmonaire, on trouve qu'il est en détresse, etc., là, il faut penser bien sûr au coma, donc plutôt à l'encéphalopathie respiratoire. Si le patient présente des vomissements, s'il est hypotendu et si son teint est bronzé, il faut penser à l'insuffisance surrénalienne aiguë. Donc ça c'est le métabolique, donc les principales étiologies. Ou pour confirmer bien sûr, on demande un bilan. Donc on demande une glycémie capillaire, on demande l'ionogramme sanguin, on demande une gazométrie de sang, une azotémie, un bilan rénal, une calcémie, donc selon l'étiologie, là. Et ça n'empêche, tu es orienté vers l'étiologie, tu demandes un bilan qui est un petit peu complet. Voilà. Donc, le volet toxique, donc les principales intoxications, l'intoxication au monoxyde de carbone. Là, dans quel contexte, le patient, généralement, qui est dans un milieu qui est confiné, il fait donc une source de CO, مثلا في الدوش ولا في شي بيت فيه مثلا مجمر ولا فيه un chauffage, etc. Soit donc c'est une intoxication à l'alcool, donc ou l'intoxication à l'alcool عاوتاني كتكون donc كيكون le contexte نتاع une ivresse pathologique ou donc qui a précédé le coma. Puis donc les différents types de médicaments qu'on a vus, par exemple les opiacés. Les opiacés, on a vu quelqu'un myosis serré ou une dépression respiratoire. Voilà, une dépression respiratoire, etc. Maintenant, il y a les antidépresseurs qui ont donc avec une mydriase bilatérale, qui ont parfois des troubles de rythme. Il y a des organophosphorés qui ont une paralysie du muscle respiratoire, qui ont des fasciculations. Avec un syndrome cholinergique. Cholinergique, voilà. Les organophosphorés, un syndrome cholinergique. Avec les diarrhées, bronchorées. Voilà. Puis, donc, si on trouve à l'examen un syndrome méningé, un syndrome méningé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, donc une méningite ou une méningoencéphalite, soit c'est une hémorragie qui est méningée, ou les deux, donc il faut se méfier. Même l'hémorragie méningée, il peut donner une fièvre. Si on trouve donc un contexte qui est infectieux avec un syndrome méningé, il faut donc faire un PL. Quand je dis le PL, il a quand le patient a des signes de focalisation ou il est quand stable ou stabilisé. Donc ça, on fait notre PL. Parce qu'il y a les indications, il y a les contre-indications. Voilà. Des contre-indications. Contre-indications. Et là, l'étiologie, donc, il peut être, comme on a dit, la méningite, la méningoencéphalite. La méningoencéphalite, ça donne des signes de focalisation. Oui. Ou là, un abcès cérébral, il y a un syndrome fébrile, plutôt un syndrome infectieux. Soit c'est un accès pernicieux, là, quand le patient, donc, de retour d'un pays endémique du paludisme. Soit, donc, on a parfois des abcès qui sont des abcès par ou la secondaire à l'endocardite infectieuse. On a l'examen l'examen cardiovasculaire, un souffle. Donc le souffle. Si on a un souffle avec syndrome fébrile, avec coma, il faut penser à l'abcès secondaire, à l'endocardite, voilà, à l'endocardite. Voilà, et là le traitement. Le traitement, bien sûr, c'est l'antibiothérapie, les antiviraux, il y a qu'un régime viral, les antipaludiens, il y a qu'un palustre, et puis donc le drainage chirurgical, il y a qu'un abcès, etc. Là, donc c'est une hémorragie qui est méningée. Donc l'hémorragie méningée, disons une TDM cérébrale. Si on suspecte l'hémorragie méningée, on fait une TDM cérébrale. Donc, c'est moi. Voilà. Et à l'hémorragie méningée, si on a bien sûr les signes qui concordent donc avec ce diagnostic, on démarre le traitement. Voilà, on démarre le traitement et on hospitalise la patiente en unité de neurochirurgie. Si par contre donc, on a des signes de focalisation,
où le début est brutal. Là, il faut penser, ni même que le début brutal, il faut penser à l'étiologie vasculaire. Ça veut dire soit c'est une AVC ischémique, soit c'est une AVC hémorragique, soit c'est une thrombophlébite, soit si c'est un hématome, donc c'est un hématome sous-dural chronique. Ou là, c'est un infarctus de la fosse cérébrale postérieure. Donc, le diagnostic se fait bien sûr par la TDM cérébrale ou l'IRM cérébrale au mieux, c'est disponible. Ou le traitement, bien sûr, c'est en fonction de l'étiologie. Voilà, donc c'est une conduite à tenir générale. Bien sûr, comme vous voyez, je n'ai pas insisté sur les traitements parce que ce n'est pas notre but. Notre but, donc, c'est d'arriver au bon diagnostic et donc de bien prendre le patient en charge dans les minutes et dans donc, les heures qui suivent l'apparition du coma, donc pour ne pas le perdre et le regretter par la suite. Donc, merci pour votre attention. Je donne la parole à Sir Mohamed. تفضل سي محمد. دونك سي محمد كنشكرك بزاف على هذه المعلومات اللي كانت زعما صراحه قيمه ولا لا سي امين؟ لا تولي صراحه. وشنو هي بغيت نزيد غير واحد القضيه. الا جاكم باسيون كوما غليسيمي كابيلار وليبراسيون دي فوا ايريان، شوف الباسيون ديالك ستابل ماشي ستابل، وطبق هذا الشيما اللي قال لك تاع ليتيولوجي. علاش؟ لان دوفون كوما خصك تجبد لي تيغوار، ماشي يجيك باسيون وتشوف فيه بحال هكا وتقول له هذا ميلانجيت ولا تي ام سيريبرال ولا هذا جاك الدياغنوستيك في الراس كتبقى تقول ودي هذا سكلي تيغوار تيليميني لي دياغنوستيك بوغ اوبتينير واحد الدياغنوستيك تاعي ودير التريتمون كونفونابل بوغ سوفي لو باسيون. C'est surtout l'examen neurologique complet, les examens de travail. دونك كنشكركم وحتى اللي في القادم ان شاء الله.